après la question consacrée aux modalités de la prophétie, la question 173, saint Thomas, suivant un processus tout à fait aristotélicien, s'interroge sur les divisions de l'objet qu'il étudie, c'est-à-dire les diverses espèces de prophétie. Il établit dans la question 174 une hiérarchie entre les différents types de prophéties. Il explique en quoi il est légitime de dire que Moïse est le plus grand des prophètes dans l'Ancien Testament. Bien, mais surtout, le premier article de cette question 174 nous présente trois formes fondamentales de prophétie. La première, et sur ces trois formes, saint Thomas réfléchit et se demande quel est le type de vérité que contiennent chacune de ces trois formes de prophétie. La première, c'est la prophétie de prédestination, c'est-à-dire Dieu annonce le futur qu'il connaît avec certitude parce qu'il en est de quelque manière la cause ultime. Il n'y a pas le plus petit brin d'être dans la réalité, il n'y a pas le plus petit événement qui, lorsqu'il est positif et bon, ne soit voulu par Dieu hier, aujourd'hui ou demain. Donc Dieu connaît parfaitement le futur, y compris le futur contingent, et il communique la connaissance de ce futur contingent. Ça, c'est le premier type de prophétie. Le deuxième type est assez proche, c'est ce que saint Thomas appelle la prophétie de préscience. Il s'agit là d'événements dont Dieu n'est pas la cause totale, parce que ces événements impliquent de quelque manière le péché. Dieu n'étant d'aucune manière la cause du péché, il n'est pas non plus la cause de l'événement futur. Il le connaît néanmoins, alors là il y a différentes hypothèses et toutes sortes de débats, ceux qui disent que Dieu connaît ce type de futur simplement parce qu'il le voit présent, et ceux qui disent, ce qui me semble plus conforme à la pensée de saint Thomas, qu'il le connaît parce qu'il le permet. Mais quoi qu'il en soit, prophétie de prédestination et prophétie de préscience sont assez similaires. Le troisième type est plus curieux, plus intéressant. C'est la prophétie de menace. Prenons deux exemples bibliques. Le premier, le livre de Jonas. Jonas parcourt la ville. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Ninive n'a pas été détruite au bout de 40 jours. La prophétie est-elle fausse? Le prophète s'est-il trompé? Ou de même, dans le livre d'Isaïe, le prophète va trouver le roi Ézéchias et lui dit « Mets tes affaires en ordre car tu vas mourir ». Et Ézéchias se lamente, pleure, et le Seigneur révèle à Isaïe qu'il a accordé un petit prolongement de vie à Ézéchias. Donc, est-ce que ces prophéties sont fausses? Alors, saint Thomas dit, mais dans ce cas, la vérité de la prophétie ne porte pas sur la vérité de l'événement futur, elle porte sur la vérité du lien entre la situation présente et ce qui est annoncé. C'est-à-dire que si la situation reste ce qu'elle est, alors il est absolument vrai que Ninive sera détruite. Si la situation est ce qu'elle est maintenant, il est absolument vrai que le roi Ézéchias va mourir. Mais la vérité ne porte pas sur l'événement futur en tant que tel, mais sur le lien qui unit la cause à l'effet. Et donc saint Thomas entend ainsi sauver la vérité de ce type de prophétie, puisqu'il est impensable que la prophétie puisse communiquer quelque chose de faux.